femme. Le mariage, c'est un acte institutionnel qui lie un homme et une femme pour la vie. Et dans l'autre sens aussi, le mariage est une ombre. Le mariage est une image temporaire de la réalité éternelle de l'union entre Christ et son Église. Il y a 4 dispositions à prendre en compte pour un bon mariage. La disposition physiologique, et là nous évoquons déjà l'âge, le problème de santé. Et nous pensons même qu'il faille passer par un test de santé pour éviter quelques difficultés dans le foyer au moment peut-être de la procréation. Nous évoquons aussi comme deuxième disposition la disposition psychologique. On se marie parce que c'est une nécessité. Beaucoup de gens le font par désir, mais il faudrait bien que ce soit un besoin important. Et puis il y a la disposition matérielle qui évoque déjà le nécessaire vital. Vous ne pouvez pas prendre votre fille et remettre à un clochard, un paresseux qui ne veut rien faire. Vous faites quoi dans la vie? Rien, je ne fais rien, je n'ai rien. Bon, je pense que s'il n'est pas déjà capable de se nourrir, quelqu'un qui mange encore dans l'assiette des parents ne peut pas prétendre se marier. Nous avons ici la disposition spirituelle. Là déjà, il faut que l'homme qui veut se marier, la femme qui veut se marier, apprenne à rechercher la volonté de Dieu dans un bon mariage. Je voudrais dire que l'homme au songe qui annonce ou qui indique une femme ou un homme aux personnes qui voudraient se marier, parce que nous savons tous que la majorité de ces songes et de ces visions ne sont parfois que les résultats de notre convoitise ou de notre passion. Le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 5, le verset 2 nous dira tout simplement ici: ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. C'est dans Ésaïe 29, le verset 8 nous dit ceci: comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Il en est de même celui qui soupire pour le mariage et qui a déjà l'œil de convoitise sur une certaine fille, s'il s'attend au songe pour avoir, n'est-ce pas, pour prendre une décision, certainement, cette fille-là qui convoite, il verra dans un songe comment il est en train de se marier d'elle, comment ils font même déjà des enfants. Quand j'ai parlé ici de rechercher la volonté de Dieu, je veux dire qu'un homme, une femme qui sait Dieu, doit reconnaître que face à toutes situations dans la vie, il faut prier. Il faut prier, croire et se laisser conduire. Voilà comment on connaît la volonté de Dieu dans un problème important. Prier, croire et se laisser conduire. Il faut que cette chose à l'intérieur de vous, lorsque vous avez vu une femme, que ce qui est en vous soit excité, qu'une profondeur en vous, n'est-ce pas, touche la cible et que vous ressentiez à l'intérieur de vous que cette femme, vraiment je ne peux pas vivre sans elle. Il faut le fruit d'une conviction intérieure. Elle doit vous être révélée comme étant celle sans qui vous ne pouvez même pas vivre, comme étant unique pour vous au monde, sans qui vous ne pouvez pas vivre. Elle doit être révélée à vous comme étant votre moitié. Elle doit être pour vous la plus belle femme au monde. Si je veux me marier, c'est d'abord la chose qui doit passer. Il faut que je la trouve la plus belle au monde. Je la trouve l'incontournable dans ma vie après Christ et ainsi de suite. J'ai déjà dit ici qu'il n'y a pas un mécanisme automatique en ce qui concerne l'âge pour se marier. Si vous voulez savoir quel âge on doit se marier, je vous dirai à l'âge de la raison, l'âge de la responsabilité. Il y a des gens qui ont de l'âge mais qui ne sont pas responsables. Il y a d'autres qui n'ont pas de l'âge mais déjà qui très tôt sont responsables. Et je dis, il ne faut pas avoir des milliards dans son compte pour se sentir capable de se marier,
Mais il ne faut non plus vivre comme un oiseau qui n'espère que le lendemain prenne soin de lui. Je refuse cela parce que la Bible même nous a dit d'être prévoyant, d'être économiste. Je dois travailler dur, sachant que demain je vais engager une responsabilité qui est, n'est-ce pas, de revenus. Il ne faut pas avoir beaucoup dans son compte, il faut avoir le nécessaire vital. Il faut être capable de prendre soin de toi, d'avoir supporté la charge de celle que tu veux épouser, de vous assumer toute la responsabilité de cette jeune fille, de porter la charge qui est sienne sur vous, de vous reporter pour elle. Aux chrétiens, je dis ici que jamais un chrétien ne devrait oser épouser, n'est-ce pas, un incroyable. Ce n'est pas commode parce que on dit que vous êtes fait pour être vous devez être un femme, vous devez avoir la même vision, vous devez avoir le même esprit, vous devez être uni corps, esprit, âme, à tous les niveaux. Même vos idéologies doivent s'associer pour que vous puissiez vivre en paix. Donc, parce que si vous, croyant, vous épousez une mauvaise femme, il y a beaucoup plus de chances que vous deveniez mauvais comme elle que si elle pourrait devenir bon comme vous. Maintenant, si vous, bonne femme, vous épousez le mauvais homme, vous avez beaucoup plus de chances d'être mauvais comme cet homme. C'est pourquoi il est important que le mariage soit fait puissant. Donc c'est pourquoi pour le mariage des enfants de Dieu, je les conseille. Il y a 3 conditions qu'il faut prendre en compte. Il faut déjà la nouvelle naissance. Il faut rechercher le caractère chrétien. Il faut l'amour, parce que l'amour doit être la base, le socle, le piédestal d'un véritable mariage. Il ne faut pas se fier à la beauté, au corporel. Il faut rechercher le caractère chrétien dans une femme, dans un homme. Une bonne femme ne se ramasse pas. Une bonne femme ne souffre pas. Une bonne femme se trouve. C'est-à-dire on cherche et on trouve. C'est une denrée rare. Dans Proverbe 31, verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut? C'est une question de capacité. Il faut beaucoup rechercher, beaucoup travailler pour pouvoir l'avoir. Dans le livre de Proverbe 18, 22, il dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Dans le livre de Proverbe 19, 14, il dit on peut hériter de ses pères des maisons et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Vous, femmes mariées, vous, hommes mariés, on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre l'autre heureux. Donc c'est comme ça, si vous mariez dans le but d'être heureux, vous êtes égoïste. Mariez-vous dans le but de rendre cet homme-là heureux et que lui, il vous marie dans le but de vous rendre heureux. Alors le mariage vous rendra vous heureux.